Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer mon soir, quoi. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 14 juillet 2025, 18h15. On va faire un flash spécial en cette fin de journée pour faire le point sur le Bitcoin qui est en train de retracer. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, hein. On savait qu'après la poussée haussière qu'on a connue, c'était tout à fait logique d'avoir une phase de retracement. Mais on va regarder ensemble justement jusqu'où elle peut descendre et quels sont les targets, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Bref, contenu intéressant, on s'installe et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec ce Bitcoin donc, qui a fait ce matin, vous ne l'avez pas raté, un nouvel ATH. On a été chercher les 123 250 dollars. 123 249 pour être précis. Et donc, bien évidemment, on a eu, derrière cette poussée haussière, une phase de retracement. Parce que regardez, entre ce matin et l'heure qu'il est actuellement, on a eu quand même un retracement de 3,3%. Ce qui est quand même assez important sur le Bitcoin. Le Bitcoin est quand même sur des gros mouvements quand même relativement volatiles. 3% en un jour sur le Bitcoin, c'est quand même assez violent. C'est assez violent hein, comme mouvement. Autant, depuis ce matin, on a eu un mouvement haussier. Derrière, on est en train de perdre l'intégralité de ce mouvement haussier. On a eu un mouvement violent. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, dans tous les cas, on est toujours au-dessus du niveau clé de support. Souvenez-vous, on avait le support des 118 251 dollars. Eh bien, pour l'instant, on s'établit au-dessus de ce support. Et en réalité, regardez ce qui est en train de se passer, vous allez mieux comprendre. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Je pense que le graphique vaut mieux que 1000 mots. Vous l'avez compris, on avait cassé des niveaux clés ici. Donc, c'était le fameux range que je vous avais indiqué. Hein. Souvenez-vous, ce fameux range qu'on avait suivi pendant tout le week-end. Je vous avais dit que là, quand on allait breaker ce range par le haut, on allait exploser. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, vous connaissez la musique. Quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Et donc là, on a un Bitcoin qui est en train de nous donner encore une fois une bonne leçon de trading, c'est-à-dire qu'en fait, il est en train de nous montrer que ça sert à rien d'être trop gourmand, parce qu'en général, les personnes qui sont gourmandes, eh bien, se font malheureusement taper sur les doigts. On avait pu effectivement détecter le fait que là, en vue court terme, on était sur un RSI extrêmement élevé. On était quand même sur un RSI, il faut quand même le noter, à 84. Donc en vue court terme, on savait effectivement qu'on allait connaître un retracement. Et on est actuellement ici revenu retester le haut du ruban de moyenne mobile. Et attention, on est peut-être en train de le perdre. Alors, pour l'instant, je veux dire, la bougie n'est pas encore clôturée. La bougie précédente a clôturé pile poil justement sur ce haut du ruban de moyenne mobile ici, à 119 840 dollars. Et là, on est peut-être en train d'essayer de perdre ce niveau clé. Mais bon, étant donné que la bougie n'est pas terminée, on va voir où est-ce qu'elle clôture. Si on perd de toute façon le haut du ruban, bah, vous l'avez compris, hein, la prochaine target, elle est ici. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir que c'est là. La prochaine target, ce sera de revenir retester le haut de notre range, donc les fameux 118 251 dollars. Donc là, pour l'instant, on est en plein dans cette phase de pullback, mais ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus de ce haut du range, bah on reste haussier, hein. Il n'y a aucun problème. Avoir un retracement suite à une poussée haussière comme ça, c'est logique, c'est normal. On reste quand même haussier. Malgré le retracement qu'on a là, on reste quand même haussier. Il faut vraiment comprendre ça. Vraiment. Ce sont des bases du trading. Mais quand on casse un niveau clé, bah, comme ça a été notre cas ici, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on est haussier, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, on a un Bitcoin qui consolide, puis il consolide, il pump. Techniquement parlant, c'est propre. Hein. Regardez ça, je remonte un petit peu dans le passé. Là, on avait consolidé pendant pas mal de temps, entre le 2 juillet et le 9 juillet. Donc on avait consolidé pendant 7 jours. Boum, fin de consolidation, pump. Derrière, on a consolidé
entre le 9 juillet et le 10 juillet. Boum, consolidation, pump. Derrière, on a consolidé entre le 11 juillet et le 13 juillet, puis derrière, le pump. Donc, je veux dire, techniquement parlant, ce que nous fait le Bitcoin, c'est extrêmement propre. C'est extrêmement propre. Donc maintenant, ce qu'on espère tous, c'est qu'on va terminer ce pullback en faisant le rebond sur le niveau clé du haut du range. Et si on arrive à rebondir sur ce haut de range, dans ce cas-là, ce serait pour retourner rechercher le dernier point haut dans les prochains jours à 122 778 $. Et si on pète ce niveau clé, nouvelle poussée haussière. Par contre, attention, si jamais on arrive à rebondir sur le haut du range, sûrement on va remonter. Si on n'arrive pas à faire un point haut plus haut que le précédent, attention, on va faire ce qu'on appelle le double top, qui, je le rappelle, est la figure chartiste de retournement baissière. Donc vous l'avez compris, il va falloir surveiller ça de très très près. C'est quand même assez important ce que nous fait le Bitcoin, mais il n'a pas forcément dit son dernier mot, parce que là, autant en vue court terme, comme c'est notre cas actuellement, on a connu un retracement. Regardez, en vue court terme, on est revenu retester la neutralité, 52% de 52 de RSI. Ça y est, hein, le pullback, il est propre, il est fait. Maintenant, si on zoome un petit peu, bah là, d'un point de vue 4 heures, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de chuter un peu du côté du RSI. Là aussi, on était beaucoup trop haut. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est cette vue jour. Attention, la vue jour, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique qu'on est actuellement dans la zone de retracement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que court terme, le retracement pourrait a priori être terminé. Moyen terme, ça veut dire qu'on peut continuer de pousser encore un petit peu maintenant, aller chercher, pourquoi pas, un nouvel ATH, mais attention, en vue moyen terme, et c'est notre cas actuellement, la vue moyen terme nous indique un retracement un peu plus prononcé à venir après une nouvelle poussée haussière, parce que regardez ça, ici on a de la place pour pousser encore, hein. On a de la place pour pousser. Donc là, ce RSI nous indique qu'on n'a peut-être pas forcément dit notre dernier mot, mais qu'il faudra se méfier parce qu'à ce moment-là, par contre, si on continue de pousser, on fera un retracement plus prononcé. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas Nostradamus, je n'ai pas de boule de cristal, je me base uniquement par rapport au passé, et c'est vrai que, historiquement parlant, le Bitcoin a toujours retracé dans cette zone-là. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette vision hebdomadaire, donc long terme. En vision hebdomadaire, c'est pas parce qu'on a connu un retracement aujourd'hui que c'est la fin du monde. On a, en vue long terme, encore beaucoup de place si on doit pousser. Là, en vue long terme, les pourcentages sont pas du tout pareils. Là, vous le voyez, on est actuellement pile poil juste à la porte d'entrée de la zone de retracement. On peut très bien aller chercher, par exemple, ne serait-ce que ce point-là, ce serait déjà voir un Bitcoin à 130, peut-être 135 000. Et si on va chercher le haut de la zone de retracement, ça voudrait dire qu'on serait peut-être à, je sais pas, 150 000, 160 000 $. Donc vous l'avez compris, le Bitcoin, en vue long terme, a encore potentiellement de la place pour pousser. Mais c'est juste que là, actuellement, en vue moyen terme, on peut pousser encore un petit peu, avoir une phase de retracement pour faire sortir un maximum de personnes avant forcément d'aller chercher un nouveau point haut. C'est tout le temps comme ça. Je rappelle que le but d'un marché financier est de vous faire sortir en perte ou de vous faire sortir tout court. Je rappelle que le marché financier n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent. Le marché financier est là pour vous torpiller en gros. Il est là pour vous prendre votre argent et le donner à une personne qui aurait été un peu plus maligne. Je rappelle que quand une personne a perdu de l'argent, c'est que derrière, une personne a gagné de l'argent. C'est cruel, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours rester extrêmement prudent, parce que quand vous vous faites liquider, par exemple, si vous prenez un trade et que vous vous faites liquider, dites-vous bien qu'il y a une personne qui a pris votre argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc bon, c'est malheureusement l'offre et la demande, c'est un marché financier, acheteur-vendeur, c'est comme ça que ça fonctionne. D'où le fait de vraiment rester extrêmement prudent et encore une fois, rester terre à terre par rapport à des analyses techniques prudentes tout en restant réaliste. Or, nous, le Bitcoin nous donne vraiment ces informations-là que, en vue court terme, on a peut-être bientôt terminé le retracement. Moyen terme, on peut remonter encore un petit peu, mais attention, on aura un retracement. Long terme, on peut monter encore plus haut, mais derrière, forcément, il faudra se dire qu'à un moment donné, le bull run du Bitcoin sera terminado.
Alors, pour l'instant, c'est pas tout de suite. Encore une fois, hein, pas de panique, c'est pas tout de suite. Allez, on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil du côté de la crypto-monnaie XRP. Parce que du coup, on a frôlé les 3 $. Je crois même qu'on est venu les taper, ces 3 $. Et ben voilà. Bah alors, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, encore une fois, mais vous ne pouvez pas être surpris, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le droit d'être surpris. Si vous me dites que vous êtes surpris que le XRP a tapé les 3 $, c'est que vous venez de rejoindre ma chaîne YouTube. C'est pas possible. Je vous l'ai dit vraiment en long, en large et en travers. Je vous avais dit que là, on avait une figure chartiste monstrueuse avec ce magnifique double bottom. Et je vous avais dit que si on breakait la ligne de tendance baissière, vous le voyez, ce trait bleu qui est là, si on breakait cette ligne, je vous avais dit que la target, c'était le haut du range à 3 $. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le XRP est venu toucher ce haut du range à 3 $. Il est venu toucher notre target. On a réussi notre trade. Donc là, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, normalement, dans votre poche, vous êtes censé avoir ce mouvement-là. Donc, vous êtes censé avoir au moins plus 37%. Bien évidemment, on sait, le haut du range est une zone de résistance importante. Donc là, il est tout à fait possible de connaître un petit retracement sur ce haut du range. Ce serait pas grave, hein. Attention, c'est pas grave. Là, si on se fait rejeter sur la zone du haut du range à 3 $0179, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on a un support qui est ici, à 2,8312 $. Et bien, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus du support. Donc au pire, si on se fait rejeter par le haut du range, pas de souci. On va chercher le support, et tant qu'on rebondit sur ce support, il y a toujours l'espoir de breaker le range par le haut et d'exploser. Je rappelle que le XRP est dans un gigantesque mouvement en bull flag. N'oublions pas ce détail-là. N'oublions pas ce détail que le XRP a formé ici la phase haussière. Derrière le retracement, on casse la ligne de tendance baissière, on valide alors le bull flag. Et boum, le but du jeu, c'est de prolonger le mouvement entrant. Et donc là, dans les prochaines semaines, prochains mois, il est tout à fait possible d'avoir un XRP à 4 $, 4,5 $. Tout à fait possible. Maintenant, encore une fois, ça peut passer par une phase de retracement parce qu'on est actuellement sous la résistance majeure qui est le haut du range. Et donc, est-ce qu'on va réussir à le péter ce range ou est-ce qu'on va connaître un petit retracement? Bah écoutez, telle est la question. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez qui va se passer. Mais il est tout à fait possible d'avoir le retracement. Je vous donne quand même les niveaux clés. Donc, on a noté tout à l'heure 2,8312. Si le retracement est un peu plus poussé, on ira chercher les 2,7261 ou pourquoi pas 2,6644 ou encore pourquoi pas ici un support à 2,5775. Ce sont les niveaux clés de support à revenir retester en cas de retracement suite à un potentiel rejet sur le haut du range. Néanmoins, on est vraiment pas mal du tout sur cette crypto-monnaie. Je rappelle avant de continuer que vous pouvez trader cette crypto comme plein d'autres sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading crypto. Grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, vous allez obtenir un bonus sur vos frais de trading et un bonus à l'inscription en fonction de votre dépôt. Plus votre dépôt est élevé, bien évidemment, plus le bonus sera élevé lui aussi. N'hésitez pas à taper dedans et je rappelle que Bybit Europe est une plateforme enregistrée PSAN et validée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, en tout cas, du côté du XRP, regardez ce RSI, mais ce RSI, il est encore bas, hein. On est à peine à 64, on n'est même pas dans la zone de retracement. Donc je veux dire, il est tout à fait possible de monter encore un peu, aller chercher cette zone de retracement, pousser dans cette zone de retracement. Regardez, la dernière fois qu'il a retracé, il a même été chercher le haut de sa zone de retracement. Donc ça voudrait dire que potentiellement le XRP peut monter encore plutôt pas mal, hein. Attention, on a encore de la place. C'est pas parce que là on pourrait se faire rejeter dans les prochains jours par le haut du range, d'ailleurs c'est notre cas actuellement, que c'est la fin du monde. Avoir un retracement, je rappelle que c'est grâce au retracement qu'on arrive à aller chercher des points plus hauts. Donc c'est comme ça que ça marche. Pour monter, il faut accepter qu'on peut chuter. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, à liker, commenter, partager au maximum et activez bien la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir tous les jours toutes les notifications. Je rappelle que je vous fais 3 vidéos par jour sur le Bitcoin et les altcoins. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.